Comment on utilise ce claps? Déjà, pour le tenir, c'est dans la position suivante. Donc, une fois qu'on a l'outil à main, maintenant le pinceau, alors il ne faut pas tremper directement dans la peinture, sinon la partie là, elle va aller dans la peinture. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement retourner l'outil et celui-là, on va le remonter de cette manière-là, comme ça, hop, et on va le retenir avec le pouce. Voilà, donc l'outil est comme ça, on le remonte, on le tire avec le pouce. Pour l'utilisation, il ne faut pas le tremper directement, sinon le côté là, il va rentrer dedans. Je le répète juste comme ça. On le retourne et on le remonte comme ça. Ça, hop, je le remonte et je tiens avec le pouce. Et automatiquement, il redescend. Par contre, il ne faut pas aller de cette manière. Tac, tac. Une fois qu'on l'a tenu, on va venir le charger tranquillement comme ça. Fais attention à ce que ça ne se trompe pas dans la peinture. Et c'est bon. Là, il est chargé de peinture. On n'a plus qu'à le retourner ce côté-là. On le retourne vers le haut. Voilà, ce côté-là, qui est en bas. Tac, tac, tac. Et en bas, on va le retourner vers le haut. Il va basculer vers le côté haut. Après, on a juste à basculer le pinceau vers l'intérieur et attaquer les peintures. Une fois que le pinceau est chargé, là à ce moment-là, comme on a dit, ce côté-là, on va le retourner vers le haut. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'il doit bien coller au plafond. De cette manière-là. Tac. Une fois qu'il est bien collé au plafond, on s'assure avec ça la sécurité à ce que la peinture ne déborde pas. Et après, on a juste à avancer. Comme ça, on reste collé sur le plafond. Faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. C'est pas le côté le plus important, c'est le côté haut qu'il faut toujours faire attention. Donc, on repart. On peut mettre un doigt dans le trou ici pour l'équilibre de l'ensemble. On positionne, hop. Je verrouille, j'appuie et j'avance tout doucement. Voilà, de cette manière-là. Renforcer. Et voilà. Tac. Et je le retourne. Ainsi, je peux encore le recharger. Ne pas oublier à se mettre bien en face du mur sur lequel on va travailler. Ne pas se mettre en biais car la position est très importante pour le maintien de l'outil. Et puis une fois qu'on est positionné, de pareil, on retourne, on vérifie juste à ce que ça soit propre ici. On positionne sur le plafond, hop, je maintiens bien fermé et j'avance tout doucement. On va faire un premier passage. Comme ça, on peut aller au plus loin. Ainsi, ça va nous faire redescendre au maximum pour pouvoir finir au rouleau. Tac. Et on retourne. Donc là, je le retourne. Ce côté-là qui protège. Je positionne sur mon plafond. Hop, et j'y vais. Et voilà. Entre les deux couches, je peux, une fois que c'est sec, je peux rattraper les petits manquements. Ça s'aligne tout seul. Et voilà. Donc là, à aucun moment je vais déborder. Voilà. Tac. Finalement, il y a la solution pour les peintres professionnels qui font ça à main levée. Donc pareil, on va tout faire, mais tout simplement, on va juste s'appuyer sur le côté là, sur le plafond, pour faire notre réchampi. Allez, comme ça, hop, et on avance
Parce qu'on a un appui sur le plafond qui nous permet à ce qu'on ne déborde pas. Et voilà. Ça nous permet de travailler tranquillement sans nous dire que ça va monter, ça va déborder et ça nous fait une ligne droite parfaite. Voilà les 3 méthodes à utiliser pour travailler avec l'axe, pour pouvoir peindre sans déborder et sans toucher le plafond. Ok, c'est bon. Pour les fenêtres, pour peindre la fenêtre sans déborder sur la vitre et protéger le joint, si tu arrives à zoomer, on va protéger ce joint là, on ne va pas le toucher en peinture. Donc on sépare les deux et on va venir positionner avec le crochet qui est là. Voilà, il y a un crochet qui va venir protéger le joint comme ça. Et à partir de là, t'arrives, on va juste descendre tout simplement comme ça. Voilà. Et là, vous avez peint votre fenêtre sans toucher votre joint.